Bonjour, je m'appelle André Grésis, je suis éthologue à Chancelade et vous allez maintenant écouter mon émission L'homme et le chien. Bonjour à tous, alors c'est reparti pour une émission L'homme et le chien avec André Grésis, éthologue. André, bonjour. Bonjour Pimone. Donc, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? On va parler de l'agressivité sur humain. L'agressivité sur humain, d'accord. Et en particulier des morsures. Les morsures. Les morsures sur les travaux du docteur Jan Dunbar. Sur les morsures sur humain, effectivement, les différentes morsures, les différentes étapes, les morsures et les différentes tensions. D'accord. Et donc, entendu, c'est parti, on t'écoute. Donc, les morsures sur humain. L'étiologie de l'agression, affirmation objective de la gravité des problèmes d'agression, apprentissage de l'inhibition de la morsure, socialisation et déconditionnement progressif. Quand on est face à un problème d'agression, la première chose à faire est de travailler avec les chiens et leurs maîtres et de déterminer quelles sont les raisons pour lesquelles le chien a mordu, quelles sont les méthodes faciles et effectives pour prévenir et traiter le problème. Donc l'affirmation de la gravité des problèmes des morsures basée sur une évaluation objective de la pathologie des blessures. Tout d'abord, comportement déplacé ou agressif, mais pas de contact d'écrou sur la peau. Puis, contact d'écrou, mais sans marque sur la peau. Il peut y avoir cependant des entailles de moins de 25 mm de profondeur et un léger saignement dû au frottement des dents sur la peau, mais pas de ponction verticale. 1 à 4 marques pour une morsure, mais aucune plus profonde que la moitié de la longueur des canines du chien. On peut trouver peut-être des lacérations dans un seul sens car la victime a tenté de retirer sa main. Le maître a essayé d'attraper son chien, ou du fait du phénomène de la gravité, les petits chiens sautent, mordent et retombent par terre. Puis, 1 à 4 marques pour une morsure, dont au moins une plus profonde que la moitié de la longueur des canines du chien, avec peut-être aussi de profondes contusions autour de la blessure. Le chien a maintenu sa prise pendant X secondes et ses crocs ont percé la peau, ou des lacérations dans les deux sens. Le chien a mordu et a secoué sa tête d'un côté et de l'autre. Puis, autre cas, les morsures multiples, avec au moins 2 niveaux de 4 morsures chacun. Nous allons voir dans un instant le danger relatif de 4 types de chiens selon leur socialisation ou non et selon leur inhibition de la morsure. Et donc, tu vas nous parler des morsures par... Irritation. Par irritation. Alors, qu'est-ce que c'est une morsure par irritation ? Alors, c'est la douleur. C'est la douleur qui provoque cette irritation, bien sûr, qui fait que le chien grogne. Et généralement, quand ça se passe comme ça, on le bat. On le bat. Résultat, on a l'effet inverse, puisque plus on le bat, plus il réagit. En réalité, il réagit sous une poussée de douleur. Alors, ça peut être des douleurs dans les pattes, ça peut être des douleurs d'origine cardiaque, d'origine osseuse, d'articulation, ça peut être X douleurs, des douleurs abdominales, souvent, on trouve des problèmes abdominaux très souvent. Ce sont des chiens qui souffrent terriblement. Et non seulement on les bat, mais en plus on amplifie le problème. Là, j'ai imaginé que le mot respect n'a plus sa place dans ce cas-là. Ouais, donc c'est un chien qui souffre et en plus on lui tape dessus. Bien sûr, généralement on leur tape dessus parce qu'on n'accepte pas qu'ils grognent. Donc si tu grognes, je vais te montrer que tu ne vas plus grogner, mais en réalité, on ne t'arrive pas à la source, puisque on dit toujours supprimer la cause, vous supprimerez la conséquence, mais la cause n'étant pas solutionnée, puisque la douleur est toujours là. Et la douleur extrême, souvent. Les chiens sont des animaux qui résistent terriblement à la douleur.
D'accord. Et en fait, ils manifestent et ils montrent leur souffrance par des grognements. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas souffrir plus. Et ils sont déjà au taquet en matière de souffrance. C'est ça, ils ne veulent pas souffrir plus. Imaginez, je dis toujours, imaginez que vous ayez une forte migraine ou une forte rage de dents et que quelqu'un vienne vous solliciter sur des questions un peu absurdes. Vous n'allez pas être forcément de bonne humeur. Acceptez-le du chien. Oui, ça se comprend. Et donc, à propos des chiens qui souffrent, André, comment on peut faire pour se rendre compte que les chiens souffrent, par exemple ? Il faut, lorsque on leur fait leur vaccin, souvent les vétérinaires le font, c'est-à-dire feront un petit bilan, les pattes, mais il faut bien regarder sous les coussinets parce que les problèmes de surinfection ne sont pas toujours détectables rapidement. Il faut enlever les poils sous les coussinets. Et là, il faut faire très attention parce que si on passe à côté, c'est 1 an de plus à attendre. Et alors après, on voit le chien éviter de poser la patte. Ça, on peut le voir, mais quand c'est des problèmes cardiaques, comment le déceler ? Nous, on ne peut pas. D'accord. Donc, dans l'idéal, c'est de faire un check-up, une vérification assez régulièrement. Lors des vaccins, 1 fois par an, un petit check-up, mais succès, c'est ce qui devrait être peut-être fait. Et peut-être un changement dans leur comportement aussi. Habituellement, ils sont gentils, tout ça. Tout d'un coup, ils deviennent irritables ou agressifs. Absolument. Ça peut être à cause de leur souffrance. Bien sûr, ça provoque un changement de comportement. Donc là, il faut être vigilant. Le chien qui a toujours été agréable, plutôt mignon, et qui petit à petit devient ronchon, commence à grogner. Bon, il y a certainement une explication, il faut la chercher. C'est peut-être un problème, comme tu disais tout à l'heure, un problème dorsal, un problème articulaire, un problème de rhumatisme, ou alors des infections à répétition. Donc il faut chercher, bien sûr. Et c'est de l'ordre de 5-10 minutes, c'est pas... D'accord. Entendu, intéressant. Donc on va faire une petite pause musicale. On va écouter Nightwish. Nightwish, oui. C'est parti, on écoute Nightwish.
Et donc nous venons d'écouter Slow Love Slow de Nightwish et nous revoilà dans l'émission L'Homme et le Chien sur Radio Libre en Périgord sur le 102.3 avec André Grésis, éthologue. Et donc on reprend, c'est reparti. Donc nous allons voir maintenant le danger relatif de 4 types de chiens selon leur socialisation ou non et selon leur inhibition de la morsure. Rappelons que ce sont les travaux de Ian Dunbar. Premièrement, le chien bien socialisé avec une bonne inhibition de la morsure. Alors, l'inhibition de la morsure, en 2 mots. Lorsque la chienne a eu ses petits, lorsqu'ils ont atteint l'âge de 1 mois, les chiots ont des canines qui poussent. La chienne a allaité et elle est tétine très irritée. Donc, si le chiot serre un petit peu trop sur les tétines, ça va être infiniment douloureux pour la mère. Donc, elle leur apprend l'inhibition de la morsure, c'est-à-dire appréhender mais sans trop serrer. C'est quelque chose de fondamental et de très important pour le chiot. Voilà ce qu'est l'inhibition de la morsure. Donc, nous allons voir l'exemple d'un chien merveilleux qui adore les gens et qui n'est pas du tout candidat à la morsure, même s'il est blessé ou effrayé, il est plus probable qu'il jappe ou qu'il se sauve. En cas de provocation extrême, il pourra peut-être mordre, mais il est exceptionnel que sa morsure perce la peau. Même si c'est un chien merveilleux, souvenez-vous que la socialisation et l'inhibition de la morsure sont des efforts à poursuivre toute la vie du chien. Ce chien pourra mordre n'importe qui, mais ne fera probablement pas de mal. D'accord, et donc l'inhibition à la morsure qu'ils apprennent par la mère. Voilà, par la mère, c'est quelque chose de très important. Oh là là, mais c'est même... Il y a 3 choses qui étaient importantes. 1, l'inhibition de la morsure. 2, être propre dans tous les cas. Et 3, aimer tout le monde, les chiens et les gens. C'est tout. Si tu as ces 3 paramètres, tu as un chien parfait. D'accord. C'est pas la peine de se disperser à leur apprendre plein de choses. C'est ça l'important. D'accord, d'où l'importance qu'ils soient éduqués par leur mère dans un premier temps jusqu'au sevrage, c'est ça? Bien sûr. Comme il faut au moins... Il faut pas les prendre il faut mieux les laisser jusqu'à 1 mois et demi, 2 mois. On peut travailler pendant ce laps de temps. Puisque la mienne, je l'ai eue donc à 1 mois et demi, mais elle avait déjà l'inhibition de la morsure. D'accord. Parce que la mère a 15 jours pour leur apprendre ça et elle leur apprend très vite. D'accord. Alors nous allons voir en numéro 2, le chien peut socialiser avec une bonne inhibition de la morsure. Un chien qui est susceptible de donner des coups de dents, de pincer et de mordre, lorsqu'il est provoqué, mais dont les morsures ne marqueront sans doute pas la peau. Ce chien est réservé avec les étrangers, enclin à fuir et se cacher. Et il ne montrera les dents, pincera et mordra que lorsqu'il sera poursuivi ou contraint. Les victimes les plus probables sont les personnes qui doivent manipuler et examiner le chien, à savoir les vétérinaires et les toiletteurs. Ce chien peut mordre les étrangers, mais ne leur fera sans doute aucun mal. Nous allons voir numéro 3, le chien peut socialiser avec une mauvaise inhibition de la morsure. Apparemment, un cauchemar canin. Un chien qui n'aime pas grand monde, qui aboie et qui grogne fréquemment, et qui peut certainement attaquer, mordre et infliger des blessures sévères. Habituellement, les premiers incidents font état de menaces vocales et d'une seule morsure qui peut être profonde, avec quelquefois des déchirures dues au fait que le chien se retire précipitamment. Il est fort probable que le chien ait été élevé dans une arrière-cour ou dans un bar-kennel. Les jeux de socialisation entre chiots ont été, eux, entièrement découragés. Ce qui en fait sauve ce chien, c'est son manque de socialisation, si peu dissimulé
que personne n'est suffisamment inconscient pour s'approcher près de lui. Rares sont donc les incidents impliquant des personnes étrangères au chien, et il marque souvent une grande irresponsabilité de la part du maître, qui a eu de nombreux avertissements, lui signifiant qu'il devait tenir son chien à l'écart des gens. Les maîtres sont les premières victimes de ces morsures, car ce sont généralement eux qui se trouvent aux côtés du chien. Nous allons voir maintenant en numéro 4, le chien bien socialisé, mais avec une mauvaise inhibition de la morsure. C'est un vrai cauchemar quand même. Un chien extrêmement dangereux. Son comportement plaisant en apparence camoufle un vrai problème de fond. Une très faible inhibition de la morsure. Ce chien adore les gens et se plaît en leur compagnie. Et il faut vraiment le provoquer ou le faire souffrir pour qu'il morde. Cependant, s'il vient à mordre, les traces sont profondes et les dégâts très importants. Quand il était chiot, ce chien a eu de nombreuses opportunités de jeu avec des personnes différentes, mais ses maîtres l'ont probablement empêché de se servir de sa gueule. La socialisation vis-à-vis des congénères a été insuffisante et les jeux avec rapport de force n'étaient certainement pas autorisés. Quiconque aime jouer et communiquer avec ce chien risque d'être mordu, y compris les enfants, les amis, les membres de la famille et les étrangers. Chaque incident peut occasionner de nombreuses morsures, car le chien n'éprouve pas le besoin de se retirer. Nombreux sont ceux qui considèrent que tous les chiens sont des bons chiens, jusqu'à ce qu'ils grognent ou qu'ils mordent et deviennent donc de mauvais chiens. Il n'est pourtant pas là question de bons ou de mauvais chiens. Ce qui importe plutôt, c'est la bonne ou la mauvaise socialisation et l'éducation à l'inhibition de la morsure. Le degré de socialisation d'un chien et les raisons pour lesquelles il grogne, montre les crocs, pince et mord dépendent de la façon dont il a été socialisé quand il était chiot. Le degré de socialisation du chiot et de la responsabilité du maître. Mais plus important encore que de savoir si le chien est capable de grogner ou mordre, il est impératif de déterminer s'il peut blesser quand il réagit pour se défendre. Autrement dit, quel est son niveau d'inhibition de la morsure. D'accord. Et donc, pour un chien, par exemple, qui a perdu l'inhibition, qu'il n'a pas l'inhibition à la morsure, est-ce qu'on peut lui rééduquer à l'avoir ? Oui, on peut le rééduquer. Alors, on proscrira d'abord les jeux de cordes, là, où chacun tire de son côté. Vous savez, c'est très connu. Il y a des cordes colorées, on la prend à la même, le chien à la gueule, et chacun tire de son côté. D'accord. Mais si vous faites ça, vous allez casser ce que sa mère lui a appris. Et il n'aura plus d'inhibition de la morsure. C'est-à-dire que le jour où il va se promener avec vous, s'il est attaqué par un chien, il se retournera contre vous pour vous faire lâcher. Ça s'appelle l'agression redirigée. Et là, la morsure sera absolument terrible. D'accord. Et donc le meilleur moyen pour que les chiens ne développent pas cette mauvaise inhibition, c'est qu'ils soient éduqués par leur mère. Oui, alors il faut qu'ils soient éduqués par leur mère. Si toutefois, après, le chien essaie de vous attraper le bras, et puis il essaie au départ, et puis si vous sentez arriver les dents, mais pas de mordre, de sentir piquer les dents, eh bien vous vous levez et vous poussez un hurlement comme si vous avez quasiment arraché le bras. Et vous allez voir qu'immédiatement, il va faire comme ceci. Et c'est-à-dire qu'il va se retrouver penaud, et 2 ou 3 fois fera qu'après il ne le fera plus. Il n'y a pas besoin de le battre, il n'y a pas besoin de le cri ne s'adresse pas à lui. Le cri, ce serait un cri simulé de douleur. D'accord, entendu. C'est plutôt théâtral en réalité. D'accord. Entendu, merci beaucoup. Entendu. On va s'arrêter là, donc. André, merci beaucoup pour tous ces conseils. Merci, Pilon, à toi.
Et donc à la prochaine. Au revoir. Au revoir.